Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous et toutes pour l'accueil que vous m'avez fait à moi et à ma vidéo du Black November de la semaine dernière. Franchement, ça me motive vraiment à reprendre, ça m'a fait extrêmement plaisir et même ça m'a fait plaisir aussi de juste refilmer et tout, c'est vraiment génial et je suis très motivée pour l'instant, donc on va en profiter. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit book haul sur ce que j'ai acheté, alors pas tous ces derniers mois parce que ça aurait fait trop, même si je me suis beaucoup calmée. Là je vais vous présenter ce que j'ai acheté, on va dire les 2 derniers mois. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a une quinzaine, ça va, comparé à ce que je pouvais faire avant comme book haul mensuel, c'était un peu hallucinant. Là je me suis calmée, en plus c'est quasiment que de l'occasion, donc c'est vraiment très bien, je suis fière de moi. J'ai d'abord quasiment une dizaine de livres à vous présenter puisque j'ai été fin août, j'avais rendez-vous à l'hôpital pour suivi de ma maladie, bref. Et du coup, mon hôpital est à Versailles et du coup, c'est là où j'ai travaillé pendant un certain temps. Et du coup, j'ai décidé d'aller manger avec des anciennes collègues, mais surtout, à côté de mon ancien travail, il y a l'antiquaire qui vend plein de livres, voilà, donc une petite boutique d'antiquaire où il y a plein de livres de poche à 2 ou 3 euros maximum. Et à chaque fois que je vais là-bas, je fais une razzia, hein. Surtout que là, j'y vais pas souvent, j'y vais... Je crois que la dernière fois que j'y suis allée, c'était... Je sais plus, bref, c'est la seule fois de l'année où j'y suis allée, je crois. Non, j'y suis allée en février, bref. On va commencer tout de suite. Du coup, je vais craquer pour tout ça. Je vais vous dire à chaque fois, je crois, les prix où je les ai payés. Généralement, c'est 2 euros la plupart des livres de poche. Et les nouveautés ou les livres gros, enfin les pavés, quoi, c'est 3 euros. Du coup, tout d'abord, j'ai trouvé un livre que j'avais dans ma palle depuis très longtemps, donc j'étais très contente. À chaque fois, j'ai hésité à le prendre sur Gibert, il était à 5-6 euros. Voilà, là je l'ai trouvé à 3 euros parce que c'est un pavé. C'est Tout ce qui est sur Terre doit périr de Michel Bussy, qui a aussi comme autre titre La dernière licorne. Donc c'est un livre qu'il avait sorti sous un pseudonyme et qui n'a pas extrêmement bien marché, je crois. Mais bon, vu que je veux lire tout ce que fait Bussy, voilà, j'ai très envie de le lire. C'est un thriller ésotérique, voilà. Donc hâte de le découvrir. C'est pas le Michel Bussy que j'ai le plus envie de lire en premier, enfin dans ce qui me reste, mais je suis contente de l'avoir, surtout pour 3 euros. Ensuite, j'ai craqué pour Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr chez Le Livre de Poche. Je crois que c'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, j'ai toujours envie d'acheter des livres qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, même si ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Donc voilà, pareil, il était dans ma palle depuis très longtemps. Il n'y a quasiment que des livres qui étaient dans ma palle que j'ai achetés, ou des livres que j'ai vus plein de fois sur Booktube, et que du coup j'ai craqué. Donc voilà, lui il est à 3 euros aussi, non 2 euros, pourtant il est assez gros quand même, mais peut-être qu'il date un petit peu, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris Leçon de conduite de Anne Tyler chez 10-18, qui est un prix Pulitzer. Ce livre, j'avais déjà hésité à l'acheter plusieurs fois, je crois. C'est surtout la couverture, moi, qui me donne envie, là, ces arbres et tout, cette forêt. Et en fait, on va suivre un couple qui va assister aux funérailles d'un ami, et du coup, on les suit sur la route et ils vont avoir des souvenirs de leur vie. Enfin, voilà, ils vont se remémorer plein de choses et je pense que du coup, ça peut être intéressant entre leur passé et ce qui se passe dans la voiture. Voilà. J'ai très envie de le découvrir. Donc lui, je l'ai eu à 2 euros. Ensuite, un livre qui n'était pas forcément dans ma palle, mais là, je l'ai vu là, il était à 2 euros. Pourtant, c'est un pavé, hein. En fait, je dis que des bêtises. Tous les pavés, ils sont à 2 euros, sauf le Bussy. Ah, Freya vient de faire des bêtises. Donc voilà, je l'ai pris parce que j'en ai beaucoup entendu parler. C'est Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido au livre de poche. Donc c'est un thriller, oui, je pense que c'est un thriller qui se passe du coup en Chine au 8e siècle. Voilà, donc c'est pas trop le genre de thriller que je lis. Mais je sais plus quand est-ce que c'était, mais il y a un moment l'année dernière ou cette année, il y avait une lecture commune sur le groupe de Séverine, il est bien ce livre.
Et du coup, je l'ai vu passer plein de fois. Moi, j'étais pas spécialement intéressée pour le lire à ce moment-là. Là, voilà, je l'ai trouvé à 2 €. Du coup, bah, je l'ai pris, quoi. J'espère que j'aimerais. Ensuite, j'ai craqué pour Underground Railroad de Colson Whitehead au livre de poche que j'ai eu pareil à 2 €. Je crois que ça se passe pendant le temps de l'esclavage aux États-Unis et on va suivre des gens, enfin des esclaves qui vont pouvoir s'échapper par une route sous terre, je sais plus exactement, enfin bref. J'en ai entendu des bonnes choses et des mauvaises choses. Voilà, j'ai bien envie de le découvrir, donc voilà, pour 2 €, on craque. Ensuite, j'ai craqué pour Espace Sauvage de Jim Fergus chez Pocket. Voilà, j'ai craqué parce que j'ai plusieurs livres de Jim Fergus dans ma page. J'ai déjà lu 1000 femmes blanches que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, je pense qu'on va pas mal être dans les... Voilà. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que ça parle de chasse. Donc à voir. Je sais pas si je vais le lire en entier, ça dépend. Si c'est juste, on suit cet homme pendant son voyage, donc 5 mois de chasse itinérante sur le continent nord-américain. Il va faire 24 États. Moi, c'est ça qui m'a donné envie, c'est de pouvoir découvrir les États des États-Unis à travers la plume de Jim Fergus. Voilà, j'espère qu'on va plus voir ça que de la chasse. Sinon, bah, je ne continuerai pas, hein, parce que c'est pas quelque chose que je cautionne. Mais voilà, j'espère avoir de belles descriptions des États d'Amérique. Ensuite, pour 2 €, j'ai craqué pour La maison d'à côté de Lisa Gardner au livre de poche. Voilà, généralement à chaque fois que je regarde, il y a toujours un Lisa Gardner. Et quand c'est un que j'ai pas, bah, je le prends, même si j'en lis pas beaucoup en fait. J'en ai au moins 5 dans ma page, j'en ai lu qu'un. Mais je pense que c'est toujours du bon thriller à lire. Voilà, dites-moi si vous le connaissez celui-là. Moi je crois que j'en avais pas entendu parler. Ensuite j'ai craqué pour un livre qui était à 2 € et je l'ai pris juste parce que je le trouvais beau. Et surtout il va bien là dans la période d'Halloween. C'est L'homme chauve-souris de Joe Nesbo, donc je pense que c'est une édition collector hein, parce que voilà il est doré, il y a plein de petites chauves-souris, je le trouve super beau. Donc c'est avec une enquête de l'inspecteur Harry Hall, je sais pas du tout le combien c'est mon premier Joe Nesbo. Mais pourquoi pas. Bon, ça doit être au moins... Parce que là, à la fin, il nous montre tous les autres. Il y en a au moins 10, donc ça doit être peut-être le 11e, je ne sais pas. Mais pourquoi pas découvrir Joe Nesbo avec celui-là. Et puis il était beau, il était pas cher, donc j'ai craqué. Ensuite, j'ai craqué pour 2 livres à 2 €. C'est pas du tout le genre de truc que je lis. Enfin, je dis ça, mais si en fait. Je lis du Virginie Grimaldi, je lis de la lecture un petit peu... je sais plus comment appeler ce type de lecture. Mais je sais pas, j'ai toujours eu des a priori sur cette autrice. Mais là, sachant que j'ai déjà un livre d'elle dans ma page, mais là voilà, ils y étaient tous à 2 €. J'en ai pris 2, du coup j'ai craqué pour 2 livres de Aurélie Vallogne. Mémé dans les orties et Au petit bonheur la chance. J'en ai un autre, je ne sais plus c'est lequel. Voilà, je sais pas pourquoi je les achète tous alors que je sais pas du tout si ça va être mon genre de lecture. Mais j'ai envie de tester, voilà. Je verrai lequel des 3 est le mieux noté et j'essaierai de me lancer. N'hésitez pas à me dire lequel des Aurélie Vallogne que vous avez lu est votre préféré, voilà, ça pourra peut-être m'aiguiller. Mais voilà, j'ai envie de tester. Donc là on a fait la plus grosse partie et là il va rester que des petits livres à peu près par 2 ou tout seul que j'ai acheté à différents endroits. Donc tout d'abord sur Vinted, j'ai pris La pure vérité de Jodi Picoult chez J'ai lu. Alors je voulais absolument cette édition. Il n'est plus édité donc c'était un petit peu compliqué de le trouver. Je l'ai trouvé sur Vinted et je voulais absolument cette édition parce que j'ai un autre livre de Jodi Picoult dans cette édition aussi. Enfin exactement avec cette police, avec cette couleur. Voilà, donc j'essaye un petit peu d'harmoniser le tout. Et puis la plupart des autres couvertures étaient assez moches, on va pas se mentir.
Du coup c'est un drame psychologique et moi ce qui m'intéressait beaucoup dans ce livre là c'est qu'on est dans une communauté Amish et je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu une fascination pour les Amish. Le fait peut-être qu'ils vivent différemment de nous, ça m'intéresse, j'ai envie de voir un petit peu comment ils vivent et puis le fait que ce soit quand même des gens assez reclus, je sais pas, je peux pas trop vous expliquer d'où ça me vient, cette envie d'en savoir plus. Mais voilà, je suis très contente de pouvoir lire du coup un livre de Jodi Picoult sur ce thème. Ensuite, je sais plus, je crois que c'était début septembre, j'ai acheté 2 livres neufs, ce sont les 2 seuls livres neufs que j'ai achetés récemment. Donc tout d'abord, vous l'avez déjà vu dans la palle du Black November, j'ai acheté le dernier message de Nicolas Beuglet. Ça faisait très longtemps que j'attendais qu'il sorte en poche, j'ai très envie de découvrir cette nouvelle saga qui se passe en Écosse. Surtout que j'aime beaucoup ce que fait Nicolas Beuglet, donc voilà, il sera lu normalement pendant le Black November. Et ensuite j'ai craqué pour De Soleil et de Sang de Jérôme Loubry au livre de poche. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Donc ça se passe je crois à la Nouvelle-Orléans. Je crois, enfin... Port-au-Prince, je ne sais plus où c'est. Bref, j'ai hâte de découvrir quand même cette nouvelle histoire de Jérôme Loubry. C'est pas celui qui m'intéressait le plus, mais voilà, j'ai quand même envie de le découvrir. J'ai déjà lu son dernier, que j'ai lu sur ma Kindle il y a quelques temps, où j'ai été moyennement satisfaite. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-là. Et voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais... Ensuite, sur Momox, j'ai pris un livre qui était dans ma pile à lire depuis très longtemps. C'est Une certaine Annie de Paige Vernon chez La Martinière. Ça faisait très longtemps qu'il était en fait dans ma wishlist où je mets les livres en grand format et où j'attends qu'ils sortent en poche. Sauf que ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'il est sorti en grand format et qu'il sort pas en poche. Du coup, je me suis dit bon bah on va essayer de le trouver. Je me souviens plus du tout de l'histoire, pourquoi je l'avais mis dans dans ma wishlist ou quoi. Mais il y a une phrase qui derrière me fait dire que oui, j'ai bien envie de le lire. Dans la lignée de Gillian Flynn et S.J. Watson, un thriller psychologique obsédant, poétique et intense. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Je crois que Séverine l'a lu il n'y a pas très longtemps et je crois pas qu'elle ait beaucoup aimé. Mais bon, j'ai quand même hâte de me faire mon propre avis. Et pour finir, j'étais super contente de découvrir ça. Auchan se met dans les livres d'occasion. Voilà. Ça faisait déjà quelques mois qu'à mon Auchan il y avait un endroit où il y a des vêtements d'occasion. Et là j'ai découvert la semaine dernière qu'il y avait un rayon livres d'occasion. Bon, j'y suis allée déjà une deuxième fois hier et il n'y avait pas de nouveautés. Je pense que ça va pas arriver tous les 3-4 matins qu'il y ait des nouveaux livres. Il y a des trucs intéressants. Là j'ai acheté 2 livres de poche à 2 €. Donc c'est comme chez l'antiquaire, donc c'est quand même assez intéressant. Tout d'abord, j'ai craqué pour Surface de Olivier Norek. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma pile à lire, je trouve la couverture magnifique. Donc je suis bien contente de l'avoir. Donc il y a bien l'étiquette, il est à 2 €, donc c'était vraiment une bonne affaire. Et j'ai très envie de le lire là bientôt, puisque j'ai vu la chronique de Sophie de l'art du thriller hier ou avant-hier et elle a adoré. Et ça me hype de ouf, j'ai juste envie de le sortir là tout de suite. Mais bon, je pense qu'il sera lu d'ici dans les semaines à venir, voilà. Et le deuxième que j'ai pris, c'est 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud. Donc ça faisait un moment qu'elle était dans ma pile à lire. Ça m'a l'air d'être un petit peu une romance, je sais pas exactement. Mais voilà, il m'intéressait. En fait, on est avec un couple qui doit se marier et juste avant son mariage, Vincent, donc l'homme, disparaît. On retrouve sa moto accidentée sur le bord de la route, mais pas de corps. Et on retrouve Rachel, donc la femme, 6 ans plus tard, qui a reconstruit sa vie. Mais son monde s'écroule quand elle croise un jour au détour d'une rue parisienne Vincent. Voilà, elle est sûre que c'est lui. Et voilà, clairement c'est le genre de livre qui me donne envie. Alors il n'y a pas des super bons avis sur Livre Addict, mais ça va pas m'empêcher de le lire parce que ouais, ça m'intrigue bien moi cette histoire. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce book haul qui est assez raisonnable quand même je trouve sur 2 mois. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura un prochain book haul puisque clairement en ce moment je suis assez raisonnable toujours, je n'achète pas de nouveautés. Pourtant j'ai ma wishlist qui s'agrandit de jour en jour mais bon.
Donc je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!